Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. On est le 20 août, vous êtes avec Florent et on va essayer, je dis bien essayer, de reprendre un peu le rythme des vidéos YouTube pour faire un tour sur notre ami Bitcoin et peut-être même ETH, enfin on va voir un peu tout ce qui se passe sur le marché crypto. Donc ici on est sur la charte de Bitcoin en H1. On a commencé hier on a continué hier à dumper. Alors attendez, je vais enlever quelques indicateurs parce que je suis en train de travailler sur des indicateurs Alpha Perf afin d'avoir quelque chose d'assez sympa pour trader plus facilement et plus rapidement. Voilà, notamment que je vais certainement développer avec un gars du Discord qui est bien sympa, qui m'a proposé. Donc plutôt cool. Donc c'était la petite parenthèse. Voilà, nous voilà sur Bitcoin. Donc on a pris un ATH l'autre jour comme on a dit. On a recommencé à faire une vidéo. C'était lundi, je crois que j'ai fait ma première vidéo. Où on était en train de ranger ici, où on pouvait aller chercher un peu de liquidité sur ces bas-là, voire plus bas ici ce qu'on a fait, hein, pour continuer à aller, enfin, reprendre une petite hausse pour aller chercher les 120 000 $. Bon, à savoir que là, la pression est clairement baissière, hein. Alors, sur la price action, j'ai pas tant de choses à vous dire. Bon, on va dézoomer. Là, on est en train de créer ce range qui est relativement intéressant. Vous voyez ce range-là. Voilà, là, on est en train de créer cette espèce de range-là. Alors, ça serait possible que… Voilà, là, je vais prendre, en fait, je prends pourquoi là? Parce que, bon, c'est plutôt là le range, en fait. Hein. Ok, voilà. Alors, ce qu'on fait ici, c'est break du range, on le réintègre, on va chercher le plus haut. Là, on a rebreaké le bas, donc il faut vraiment qu'on le réintègre. Et là, on pourrait aller se rediriger vers les 120, mais je ne m'attends plus à ce qu'on aille chercher les plus hauts au-dessus des 123, 124, enfin, nouvelle ATH. Ça m'étonnerait. Il est tout à fait possible que pendant la reprise, donc septembre, hein, on fasse ce genre de choses. Hein. Voilà, tac, tac, et puis que ça traîne. Hein, voilà. Ça traîne, voir après s'il y a de la compression ou pas. Il faudra suivre les datas pour voir comment réagissent les traders et ainsi de suite. Par contre, là, si on ne réintègre pas, qu'on vient reprendre ce plus bas ici à 111 840, qu'on vient combler, voire reprendre ce breaker block ici des 110 000, pour moi, la prochaine zone se trouve à l'attaque de ce range-là. Ok, à l'attaque de ce range-là, qui sera entrée du range dans les 110 600 pour aller chercher jusqu'aux 100 700. Pour moi, il n'y a aucun problème qu'on y aille, qu'on fasse ce genre de choses. D'accord? Je ne dis pas qu'on va le faire, mais je veux dire, il n'y a pas de problème qu'on le fasse. C'est tout à fait faisable. Ça ne remettrait pas en cause. Vous voyez cette traîne là, voilà. Vous voyez cette traîne, on s'est appuyé là, appuyé. Ici, on a retesté, on est reparti, là, on l'a breaké. Donc là, il faudrait qu'on réintègre clairement maintenant, cette semaine. Donc, il va falloir voir ce qui va se passer pendant les news échos de la semaine. Si on ne réintègre pas ça, pour moi, la prochaine étape, c'est ici, voire rechercher cette traîne ici. Cette traîne ici, suivant le timing qu'on la prend, alors je vais faire peur à personne, hein, mais on est dans les 86 à, suivant le timing, hein, 90 000 $, d'accord? Ça ne serait pas une grosse… Alors, évidemment, sur un point de vue baisse pure, ça nous fait 20%, 25%, mais ça serait vraiment clairement une jolie purge qui permettrait de reprendre une tendance haussière long terme, ce qu'on a fait là, hein, si vous voyez ici. Pardon, je suis un petit peu enrhumé. Oui, c'est l'hiver ici. Vous voyez, ici, on a fait moins 33%. Hein. Donc, sans excès, venir chercher les moins 20, moins 25%, ça serait tout à fait cohérent d'avoir un Bitcoin qui fasse ça pour après continuer sa hausse. Hein. Et plus la hausse fera ça, plus elle sera saine et plus on aura l'espoir, je ne vais pas dire l'espoir, mais plus on aura la chance de pouvoir monter à des plus hauts de 200 000 $ et ainsi de suite. Si le Bitcoin fait ça, sans arrêt, au bout d'un moment, on va se faire éclater. Hein. On va se faire éclater complet hein, parce qu'on laisse des stops. Vous voyez?
Ici, là, je suis sur du long terme. Hein. À long terme, je suis en 4 heures, mais je suis dézoomé. Hein. On voit, voilà. Si vous regardez, si on suit les liquidités, ici, ben, on a des stops ici. On a beaucoup de stops ici. On a des stops ici. On a des stops là. Voilà. Enfin, de la liquidité du moins. On peut aller la chercher. Vous voyez, si je regarde la liquidation map, je vais me mettre en 3 mois. Alors oui, là, vous allez me dire, oui, il y a beaucoup de liquidités. Ça, c'est du 24 heures. Ça, c'est du trading très court terme. 36 mois même. C'est un petit peu long, désolé. Bon, il n'y a pas tant en fait que ça. Évidemment, il y en a. Ok. Bon, la liquidité elle est en bas. Hein. Alors, c'est sûr qu'il n'y a rien, hein, vous voyez. La liquidité elle est en bas. Maintenant, si les gens là se mettent à refaire, si on refait un fake. Enfin voilà, là j'ai deux avis en fait quand je vois ça. C'est qu'il n'y a pas tant de liquidité que ça qui attend. Est-ce qu'il y a vraiment personne qui trade? Est-ce qu'il y a vraiment personne qui est en train bon, ça c'est sur les perps, hein, Binance. Est-ce qu'il y a vraiment personne qui ont posé des positions? Bon, allez, vous voyez, j'ai un peu de liquidité ici, sur ce bas-là. Est-ce que les longs ne sont pas déjà clôturés? Possible. Possible, depuis cette zone ici. Ouais. Depuis ces plus hauts là, les longs ont l'air d'avoir été clôturés. Maintenant, il faut voir l'intérêt qu'il y a sur le marché, du moins sur les perpétuels. S'il n'y a personne sur les contrats, bon, peut-être que le prix n'aura pas besoin d'aller bien bas. Ou alors, s'il n'y a vraiment personne qui s'intéresse, là, il va vraiment falloir aller chercher les moindres liquidités. Donc, vous voyez, c'est une double lecture qui est opposée. Donc, voilà, ce genre de lecture-là me dit on ne va pas y aller parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'il n'y a pas grand-chose plutôt, mais on va y aller parce qu'on pourrait en avoir besoin. Donc, voilà, c'est assez… voilà, ça vive le trading. Hein. On tourne sa veste dans la minute. Bon, après, ça reste du 4 heures. Hein. Enfin bon, là, c'est plutôt du daily, d'accord? Daily, weekly. Il ne faut pas stresser sur ça. Nous, c'est pas ce qu'on trade. C'est justement parce qu'on trade du très court terme pour éviter ce genre de confusion. Pour moi, le prix est bien plus lisible à court terme. Vous voyez, à court terme, comme on a vu juste en sautant sur la liquidity map, on sait qu'on peut aller à la hausse parce qu'il y a de la liquidité en haut à aller chercher. Il y en a aussi en bas. Voilà, là, on peut aller se recharger jusqu'au 116 500 $. Déjà, on a un joli trade à faire. D'accord? Vous voyez, il y a beaucoup de liquidité ici. Les gens sont en train de shorter ce mouvement. Là, quand même pas mal le long. Donc, tout à fait possible qu'on fasse porte de saloon, mais il y a un trade à faire à la hausse et il y a un petit trade à faire à la baisse. Donc là, on va étudier un peu plutôt ça. De notre côté alpha perf, on est en short time. D'accord? Donc, on revient sur le Bitcoin. Donc, évidemment, comme je disais, il ne faut pas se leurrer. On a tout à fait possibilité d'aller bien plus bas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce que je regarde aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je regarde en général, mais ça me donne quand même la tendance du marché en général. La tendance du cours, vous voyez. On a fait un ATH. Là, non, je ne l'avais pas dit, parce que mais bon, ça, je l'avais dit sur le Discord en fait. L'ATH pour moi, c'était vraiment une dernière prise de liquidité et j'étais baissier, je l'ai shorté moi cet ATH. Je l'ai même shorté sur Ether et tout ça. Beaucoup m'ont dit qu'il était complètement fou, il y a de la puissance. Ouais, pour l'instant, bon, je me mets plutôt bien. Hein. J'ai racheté des mouvements que j'ai pris à très court terme, en 5 minutes, en longue. Je me suis fait aussi stopper à quelques trades, hein, je ne me cache pas, il n'y a aucun problème à le dire. Mais voilà, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a tous les imbalances, donc tous les imbalances baissiers qui tiennent, hein, qui sont respectés. Bon, là, on est venu le chercher, bam, et on rebreak. Et voilà, là, on a comblé ici le reste d'imbalances qu'on avait, on a comblé directement. Alors, on a réagi dessus, on a fait un petit fake pump. On est revenu directement le corriger en reprenant cette imbalance. Enfin, voilà. Les zones d'intérêt et de déséquilibre de prix sont assez respectées, ce qui montre que Bitcoin est vraiment dans la main des traders, d'accord? Pas dans la main des spéculateurs long terme. Il est vraiment pas dans la main des holders ou des gros porte-monnaies, il est vraiment dans la main des traders là,
il est assez manipulé pour aller chercher des zones d'intérêt. Alors ici, qu'est-ce que vous allez me dire? Bon, mais qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ben, comme on a dit, il y a de la liquidité jusqu'à 116 000 $, donc à peu près tout ça, là, il y a de la liquidation à aller chercher, d'accord? Toute cette zone-là. Qu'est-ce que moi je vais jouer? Je jouerai bien un comblage de cette imbalance. Donc on peut aller pumper ici. Moi, dans du très court terme, ici, je fais un petit retour, j'attends un setup, je rentre en long ici pour aller chercher ça, voire ça, avec un stop suivant mon setup. Je mets au hasard là, hein, mais je vais chercher un ratio assez sympathique ici à court terme. Voilà, si je me mets en 5 minutes, on a fait une petite prise de liquidité là. Ok, on a laissé de l'imbalance ici. On sait qu'on a la liquidité ici et toute cette zone là. D'accord. Donc on a un premier TP qui pourrait être là et après une continuation de trade jusqu'ici. À voir, hein, moi ce genre de trade, je rentre en one shot, je sors en one shot, c'est plus souvent ça. Ici là, on a donc fait prise de liquidité de ces plus bas ici de cette nuit. Hyper intéressant pour moi parce qu'à très court terme, voilà, hein, prise de liquidité claire avec un peu de force. Changement de tendance. Donc ici, on a eu un choche. Voilà, là on part maintenant tranquillement à la hausse. On vient de prendre cette liquidité là, à savoir ce qu'on va faire ici. Là, ce qui serait intéressant, c'est de revenir chercher cette zone par là, là. Alors soit là, moi ce qui m'intéresserait le plus, ça serait ici. Qu'on laisse cette imbalance là, voilà. Je mettrai mon stop tout bêtement, soit là, soit juste au bas de l'imbalance. Un trade serré, hein, c'est du scalping, hein, les gars. Hein. Ne m'enflammez pas. Hein. Avec un premier TP, réintégration du range. Cette zone là, voilà. J'ai un ratio de 8. Là, c'est plutôt propre, d'accord. Moi ici, je perds 100 $, disons, j'en gagne 800. D'accord, ça serait mon espérance de gain. Sachant qu'il serait tout à fait probable que je puisse rentrer ici avec un stop ici. Donc ça fait un ratio de 6, 6,5. Même si mon ratio se gaspille à 5, c'est toujours un beau trade, d'accord, très beau trade même. Donc voilà, c'est le genre de trade que je cherche quand on vise sur Alpha Perf. Donc voilà les petits setups du jour. Je ne dis pas que je vais rentrer dans ça, mais c'est ce que je vais essayer de chercher aujourd'hui. Évidemment, vous allez me dire, ouais, tu viens de nous dire que c'est baissier et qu'il y a plutôt une continuation baissière à jouer. Et là, tu veux jouer en long. Effectivement, je jouerai peut-être ce long qui m'empêcherait pas de rentrer en short une fois, si ça se passe bien ici, une fois les mouvements qu'on a là, pour aller voir si je peux faire une entrée par là dans les zones et rechercher un plus bas. Ok, ça ne m'empêcherait pas plus tard de rentrer en long, d'accord? Aucun problème avec ça. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent. Timing, fin d'ouverture session, Asiat, ouverture session européenne, je suis plutôt en long. Et ouverture US, je me mets en short. Voilà. Ça marche très bien depuis quelques mois. Disons que même si après je relongue la session US, ça marche très bien les allers-retours. Bon, disons que voilà, ça paye. Okay. Bon, donc sur le court terme, pas grand chose à dire. Sur le long terme, comme je vous le disais, on peut aller bien plus bas. On est clairement sur une tendance baissière. Hein. Voilà, aucun problème à la dire. Hein. Et, haut de plus en plus bas. Et bas de plus en plus bas, donc on est sur une théorie de dos qui est très belle, tendance baissière. On arrive sur des supports qui sont intéressants. Là on est sur celui-là, je pense qu'on ira chercher celui-là, voir la liquidité plus bas. Mais dites-vous bien que si on doit rester en range, on n'irait pas beaucoup plus bas que ça. D'accord? Donc c'est possible qu'on se retourne ici, c'est possible qu'on vienne faire semblant de se retourner, qu'on prenne un plus bas. Là j'ai un énorme long à rentrer en swing, d'accord, qui permettrait d'aller chercher la zone des 120, 121, peut-être même le haut de range. Mais voilà, là, ça serait vraiment caviar de pouvoir venir chercher cette liquidité ici, faire un genre de W où on voit qu'il y a de la pression acheteuse qu'on remonte. On serait fin août, début septembre, ça serait top. Et on va chercher ce niveau-là. Et le BTC s'amuse un peu à faire tout ça. Sur ETH, on voit qu'on a 2% de repris.
Bon, le mouvement est le même, hein. La liquidité là a été clairement prise. Après, TH a tellement pump qu'ici, il peut aller se nourrir des liquidités qui sont certainement stockées là jusqu'à revenir dans les 3300. Hein. Ouais, là, vous allez me dire aussi, là, ça fait beaucoup. Mais bon, quand on voit ça, c'est une autoroute hein, pour lui. Hein. Là, le prix, il va. Enfin, voilà, ça peut être ça pendant très longtemps. Hein. Très longtemps. Bam, on va chercher ça, bam, on va chercher ça, bam. Et ici, on décide de se retourner et on repart. Voilà. ETH peut très bien faire ça. Hein. Je veux dire, si vous avez un ETH à 3200 $, moi, c'est un ETH que je vais acheter à ces prix-là pour rentrer en long sur du moyen terme, d'accord. Mais vous ne trouvez pas étonné de l'avoir eu à 4008 et de vous retrouver à 3002. Voilà, moi j'ai vendu, hein, clairement, j'ai vendu. J'étais très bien, je me suis très bien mis avec ETH et je me suis très bien mis avec Link. Et vous voyez, il peut aller plus bas. Hein. Enfin, 3003. Il ne devrait pas chercher sur du moyen terme, il ne devrait pas aller plus bas que ça. Il ne devrait pas aller, d'accord. Maintenant, s'il veut revenir à intéressant range, il peut le faire, mais ce serait très mauvais signe. Hein. C'est la fin du bull run. Enfin, la fin. Je n'aime pas parler de bull run, mais ça serait pas joli, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a donc sur les datas? On a vu qu'il y a la liquidation ici à aller chercher à la hausse comme à la baisse. Je vais privilégier d'abord celle de la hausse pour la session européenne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici, on voit clairement, qu'est-ce qu'on voit clairement? Clairement, jamais grand-chose sur les open interest et funding, parce qu'il n'y a jamais rien de vraiment clair, mais il y a toujours de jolies choses à voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des OI qui descendent, ça veut dire fermeture de contrat long et short. On voit plutôt un funding rate qui est en train de baisser, donc fermeture de long, d'accord? Il y a de moins en moins de short, de contrats ouverts et l'open interest est de moins en moins cher, donc c'est la fermeture de long. Le CVD baisse aussi, donc voilà, les contrats vendent, le spot vend, donc, rien de bien spécial. Alors ici, on a eu du rachat long, vous voyez? Ce plus bas a été racheté là. Ça, c'est assez intéressant là. Tac. Ici, on a eu du rachat long. Vous voyez, open interest monte, donc réouverture de contrat. Open interest remonte. Le funding rate remonte. Donc, comment dire, ce sont des longues, d'accord. Et là, nouvelle fermeture de contrat. Les longues ont été refermées. D'autres longues ont été refermées. Voilà, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui continuent à sortir. Ok. Donc, c'est pas plus mitigé que ça. C'est pas spécialement joli à voir. Je trouve pas qu'il y ait. On n'est même pas dans les 0,1 encore d'open interest. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à en sortir de ça, à part que des longues se ferment. Donc, le train est en train de se vider tranquillement. Le job est en train de se faire en fait, hein, d'accord. Pour ça qu'un pump assez violent pour être intéressant pour aller chercher de la liquidité, voire chercher plus haut, pardon ici, parce que justement les longues se ferment, donc les gens seraient en train de changer de biais et pourraient dire, bon, sauf là, comme je vous dis, là il y a du long qui s'est ouvert, mais seraient en train de changer de biais pour dire, ah ben voilà, peut-être qu'on va fermer le long, maintenant on va passer en short, le BTC passe baissier, on va peut-être un peu tourner notre chemise, mais les gars, souvent quand vous tournez votre chemise, c'est trop tard, il faut la tourner bien avant les autres. Voilà, comme moi ici je l'ai tourné. Alors je ne dis pas que je le fais mieux que les autres, mais moi je l'ai tourné ma chemise ici. Et là je l'ai retourné aussi. Là, tout le monde parle de baisse. Moi je suis déjà en train de racheter, d'attendre du rachat long. D'accord? Peut-être à tort, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on peut aller bien plus bas. Hein, mais sur le court terme, je pourrais avoir de jolies surprises avec des petits rebonds techniques, comme on dit, qui nous amèneraient sur des points très intéressants de prise de liquidité. Et comme justement les contrats sont assez peu tradés, ben, la liquidité va intéresser les market makers et les exchanges. Donc, il est possible qu'on aille la chercher. Voilà. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Ben, là, ce petit rachat qu'on a vu sur l'open interest, on voit que ce sont les retails qui l'ont pris. D'accord? Donc, c'est les retails qui ont initié ce mouvement. Les whales et les micro-whales sont toujours en train de vendre. Ça, c'est pas bon signe. Là, les whales commencent, non, rien du tout, hein, parce que là, ils avaient racheté un peu. Voilà. Là, on va dire qu'ils s'intéressent il y a quelques positions qui sont rentrées. Ça serait sympa de voir un prix commencer à
tac, 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 voilà, partir comme ça. Et là, on pourrait commencer à être un peu plus confiant sur le rachat des whales et des micro-whales sur ce prix-là. Et ce qui serait encore mieux, ça serait de voir ça et de voir eux baisser. Là, ça serait top du top. Mais pour l'instant, on voit ni l'un ni l'autre. Ok, d'accord. Sur Ether, qu'est-ce qui se passe? Sur Ether, par contre, regardez, on a les retails qui commencent à vendre ça. Et là, les micro-whales, bon, c'est le 15 minutes. Donc, les micro-whales voudraient racheter, ils ont racheté ça. Et les whales pourraient suivre, à suivre, d'accord? À suivre, il faut faire attention. À savoir, il y a eu beaucoup de shorts ouverts sur Ether. Donc il y a beaucoup de gagnants en short visiblement sur Ether depuis le haut, là, depuis les 3008 là. Donc j'ai vu ça passer sur Twitter ou je ne sais plus où, enfin, même si je ne regarde pas beaucoup de Twitter, je l'ai vu passer ou sur une vidéo que j'ai regardée de je ne sais qui. J'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a pas mal de shorts. Donc, alors, est-ce que les gros sont en train de se hedger en short? C'est tout à fait possible hein, qu'ils soient en train de se hedger en attendant que l'année scolaire, j'aime bien dire l'année scolaire recommence, enfin qu'ils reviennent des grandes vacances pour vous avez protégé leur position. Et après, ils vont se remettre en action en septembre tranquillement, fermer leur hedge et rentrer sur des positions pour repousser le prix à voir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur le carnet d'ordre? Pas grand-chose. Hein. On voit que les ordres, il n'y en a pas. Il n'y a pas de gros ordres du moins. Il y a des ordres, mais il n'y a pas de gros ordres. Vous voyez, je diminue. Il n'y a rien. On n'a pas d'ordre qui tienne le prix. Ici, on avait un 360 bitcoin qui voulait tenir ici. Je voulais racheter. On n'a rien. Hein. Donc là, si le prix veut monter, ils peuvent le pousser comme ils veulent. On n'a rien de spécial. Calendrier économique, donc qu'est-ce qu'on a? On est quel jour? On est mercredi. On a le FOMC minute. Donc ce soir à 22h. Là, il va falloir faire attention aujourd'hui. Si vous ouvrez des trades, essayez de les fermer avant ça. Ou alors protéger vos positions. Parce qu'il pourrait y avoir de la volate. C'est là où ça va faire un petit peu discours des taux et ainsi de suite. Savoir un peu l'orientation de la Fed, je pense, du FOMC sur les prochains mois. Bon, il faut voir. Pour vous dire, je ne suis pas trop en ce moment ce qui se passe avec tout ça. Bon, en général, quand c'est les vacances, c'est moyen. Mais faites attention en général, enfin faites attention, voilà, point barre. Faites attention à la volate qu'il peut y avoir ce soir. Demain, on devrait avoir de la volate aussi. Oui, on a le PMI, indice manufacturier et services. Donc demain aussi, attention. Vendredi, on a un discours de Powell. Donc là, c'est pareil. On va voir ce qu'il va nous dire vendredi soir. Voilà. Ouais, jusqu'à vendredi, on pourrait avoir pas mal de volates. Donc c'est possible qu'on soit en train de préparer des genres de fake mouvements pour aller un peu pour aller chercher de la liquidité plus haut et après on verra ce que fait le prix. Ok? Donc rien de plus, déjà 20 minutes, voilà, 23 minutes de vidéo, ça recommence bien. Donc venez sur le Discord, laissez un like, laissez un pouce, ça fait plaisir. J'ai quelques vues sur les vidéos qui ne sont pas likées. Poussez un peu la chaîne, ça serait bien que pour l'année, on commence à dépasser, à aller jusqu'aux 1000. Alors on est très loin, on est à 200, abonnés. J'aimerais bien essayer de pousser jusqu'aux 500 et 1000, ça serait bien. Je ne cherche pas à avoir une chaîne avec 20 millions d'abonnés, mais si du jeu on peut arriver à 1K, ça serait pas mal. Ça pourrait être cool. Et surtout, venez sur le Discord, parce que c'est là où les choses intéressantes se passent. Et tant qu'il est gratuit, lâchez-vous. Parce qu'après, c'est sûr que je pense que pour l'année prochaine, il ne sera plus. Donc voilà, vous pouvez venez maintenant, profitez-en. Il y a pas mal de choses qui se passent.
Voilà, allez, ben, je vous dis certainement à vendredi, on verra suivant mon mood et suivant ce que fait le marché. Bon trade à tous, ciao ciao.